Bonjour Sandrine Rousseau, Bonjour. merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes députée de Paris, vous êtes membre du Nouveau Front Populaire. Tout à l'heure, je recevrai le président du Sénat et vous espérez peut-être devenir présidente de l'Assemblée nationale. Oui. On est d'accord. Oui. Hein, C'est vous moi y qui ai êtes, posé ma vous y êtes candidature. candidate, on va y revenir. Mais d'abord, votre réaction à cette lettre d'Emmanuel Macron. Personne n'a gagné, dit-il. Non, mais c'est une lettre qui continue à brutaliser. En fait, c'est vraiment une lettre qui est inquiétante sur le fond, parce que c'est la lettre de quelqu'un qui ne veut pas accepter jamais la moindre défaite et le moindre recul de ses forces. Et c'est aussi une lettre dont je trouve qu'elle est ambiguë vis-à-vis du Rassemblement national, parce qu'en fait, C'est-à-dire c'est les seuls dont il dit le nombre de voix. Il dit qu'ils ont obtenu 11 millions de voix. Et en fait, il y a toujours cette espèce d'attitude d'Emmanuel Macron, d'attraction-répulsion, on a l'impression, vis-à-vis du Rassemblement national. Et cette ambiguïté nous conduit dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc là, joue à moi, je quoi, commence pour à vous devenir extrêmement inquiète, je vais vous dire, vraiment et personnellement, sur ce qui est en train de se passer partout en France. Et je trouve que il n'y a pas... Parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'on voit les grands chefs d'État, en fait. Et là, manifestement, on ne le voit pas. Vous auriez voulu quoi? Parce que le problème, c'est que prenons au mot les leaders du Nouveau Front Populaire. S'il avait pris son téléphone hier et qu'il vous avait appelé en vous disant « Bon, écoutez, je suis OK, vous arrivez en tête, vous n'avez certes pas la majorité, mais vous arrivez en tête, je nomme un Premier ministre chez vous, quel nom ?» Bah, vous seriez bien embêté. Je vais vous dire, s'il avait fait ça, on en aurait trouvé un, en vrai. C'est-à-dire que là, en fait, toutes les discussions sont aussi dans cette espèce de flou démocratique dont on ne sait pas ce qui va devenir, parce qu'on entend qu'il va y avoir des motions de censure s'il y a le moindre ministre LFI, on entend qu'il va y avoir du blocage à Tous l'Assemblée, les etc. élus de Donc, droite et une partie des mais élus je du vais vous centre dire- disent que s'il y a en effet un gouvernement avec des membres de LFI, ils voteront immédiatement la motion de censure. Voilà. Donc c'est un gouvernement qui ne tiendrait pas. Voilà, donc ça complique tout, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, il n'y a personne qui respecte l'esprit de ce qui s'est passé dimanche Oui, mais dernier. pardon, Mais je au peux vous dire... sein du Non, Nouveau mais je Front vais vous dire... Populaire. Je vais Moi, vous je veux bien répondre que vous me rejettiez la Non, non, mais position, je vais vous mais au sein répondre du Nouveau sincèrement. Front Populaire, on est bien d'accord Non, qu'au mais moment je vais- où on se parle, peut-être, est-ce que ça a changé, mais au moment où on se parle, vous n'avez pas de nom à proposer. Non, mais je vais vous Vous ne vous répondre êtes pas mis sincèrement pour d'accord vous sur dire un nom. que je trouve que nous mettons beaucoup trop de temps. Je trouve que là, maintenant, il nous faut sortir les noms. Que là, en fait, on perd du terrain, en fait, en faisant ça. Qu'on inquiète aussi d'une certaine manière en n'étant pas capable de sortir une équipe et un gouvernement. Donc oui, nous avons notre part de responsabilité. Et vraiment, je suis pas en train de nier notre part de responsabilité dans cette affaire. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que tout le monde souffle sur les braises. Et je voudrais qu'on arrive à un pays apaisé. Parce que là, nous sommes dans une situation qui me semble quand même extrêmement instable. Extrêmement instable. Sandrine Rousseau, je vais quand même revenir sur cette question. Qu'est-ce qui bloque au Nouveau Front Populaire pour se mettre d'accord? Je pense que le Nouveau Front Populaire, c'était un mouvement vraiment social de la base, citoyen. Il faut entendre cette dimension-là du Nouveau Front Populaire. Et puis que là, on est dans des trucs de répartition un peu boutiquiers en réalité. Et que c'est pas à la hauteur non plus de ce qui est en train de se passer dans le pays. Vous avez entendu ce que vous avez dit, Sandrine Rousseau? Vous en avez parlé au passé? Vous avez dit le Nouveau Front Populaire, c'était... Oui, c'était l'initiative du Nouveau Front Populaire, c'était issu du mouvement des retraites, c'était issu Mais de est-ce que cette... le Nouveau Front Populaire est en train de mourir sous nos yeux? Ah non, 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 il n'est pas en train de mourir, et au contraire, il est très vivant. Il est très vivant. Mais là, en fait, à gauche se passe toujours la même chose, toujours la même histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là pour donner un élan, ou est-ce qu'on est là pour savoir qui sera devant l'autre, quelle hégémonie il y aura de l'un ou de l'autre? Et en fait, là, je pense qu'il ne nous faut pas tomber dans ce travers. C'est notre responsabilité aujourd'hui, et je le pose en responsabilité aussi. Et en responsabilité, vous dites aussi que vous pourriez, vous-même en tout cas, prétendre au poste de présidente de l'Assemblée nationale. Quelle présidente de l'Assemblée nationale vous seriez? Alors, je pense qu'on a un gros enjeu sur l'Assemblée nationale là pendant au moins l'année C'est la qui prochaine vient. étape. Hein. C'est la prochaine étape. Le 18 juillet prochain, il y Exactement. aura l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est une étape décisive. Absolument, parce que je pense qu'il faut redonner toute sa place à l'Assemblée nationale. En fait, ce désistement républicain qui a été fait nous oblige d'une certaine manière à entendre la difficulté et la complexité des votes qui vont avoir lieu. De sorte que, c'est pour ça que moi j'ai pris position pour que nous n'utilisions pas le 49.3 quand nous
nous serons au gouvernement. Précisément, nous vous allons dites, être au vous dites, nous gouvernement. devons nous engager à ne pas utiliser le 49.3. Ouais. D'ailleurs, dans le programme du nouveau Front populaire, il y avait, parmi les propositions, l'idée, à un moment ou à un autre, de supprimer purement et simplement la possibilité du 49.3. Mais concrètement, comment pouvez-vous faire si vous n'avez pas de majorité et que vous n'utilisez pas le 49.3? Mais il faut accepter Il de ne se perdre. passera rien. Mais il faut accepter de perdre. Et en fait, c'est ça qu'on a perdu dans la Ve République. C'est que la personne qui est au gouvernement ou la personne qui est à la tête de l'État refuse de perdre. Eh bien, moi, je dis là, le premier tour nous a donné vraiment à touche-touche avec le RN. Le deuxième tour a balayé le RN. Donc, en fait, nous devons gouverner, mais nous devons aussi entendre que les autres députés sont élus avec des voix du nouveau Front populaire et que les nôtres sont élus avec des voix de la droite Mais comme ils et disent déjà du qu'ils centre. utiliseront De sorte une motion de censure, ça veut dire que vous partez quand même non, mais avec une immense fragilité. justement, pour sortir de ce truc de la violence contre la violence, de la motion de censure contre le 49.3, il faut apaiser tout ça et dire on n'utilisera pas le 49.3 et on accepte de perdre sur des textes. S'il y a des textes, on présentera des textes issus de notre programme, mais si ces textes ne rassemblent pas de majorité à l'Assemblée, eh bien nous accepterons de perdre. Et en fait, si nous posons cette phrase, alors nous détendons toute la situation et nous apaisons les tensions qu'il y a dans l'Assemblée. C'est une toute autre façon de gouverner et je voudrais vraiment que... Je pense que c'est la seule manière aujourd'hui, non seulement d'apaiser les choses, mais de respecter la voix des Français et Françaises. C'est la raison pour laquelle il nous faut aller vers là. Aller vers cela. Merci Sandrine Rousseau d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes députée de Paris et membre donc du nouveau Front populaire dont vous espérez, dites-vous, qu'il prenne lui aussi sa part de responsabilité en avançant et en se mettant d'accord sur un possible gouvernement le plus rapidement possible.